Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Maître Willy Katambe, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat de Congo Infra, oui, qui vient nous voir aujourd'hui au sujet de la centrale hydroélectrique sur le site de Nzilo 2, dont le marché, selon vous, lui a été injustement arraché. Je suis venu vous parler en effet de l'injustice dont est victime manifestement la société Congo Infra, une société qui est dirigée par les Congolais. De quoi s'agit-il précisément? Comme vous le savez, il y a un problème réel d'électricité dans notre pays. Déjà, chaque année, pour ce qui est de notre industrie minière, nous importons pour une valeur de 100 millions de l'électricité à l'étranger. Les experts ont pu identifier dans notre pays plus ou moins 700 sites sur lesquels on peut ériger des centrales hydroélectriques. Et il y a 100 qui sont plus ou moins rentables. C'est ainsi que les autorités du pays ont décidé, par rapport à ces besoins-là, réels, urgents, de libéraliser les marchés en 2014. Qui dit libéralisation dit concurrence, opportunité. Et c'est dans ces cadres-là que la société Congo Infra a signé en 2017 un accord cadre avec l'État congolais. Comme tout accord, il y avait des engagements entre les deux parties contractantes. D'une part, vous avez l'État congolais, puisqu'il s'agissait d'un marché exclusif d'un intérêt stratégique. Il devait accomplir certaines formalités administratives. De l'autre côté, la société Congo Infra, à qui on avait demandé de financer les études de faisabilité, souscrire aux assurances, rédiger un rapport d'impact environnemental, mobiliser des capitaux. En tout cas, tous les engagements de la société Congo Infra ont été bel et bien remplis. C'est ainsi que les deux parties ont signé un avant-contrat. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a dirigé le dossier auprès de la Direction générale des contrôles des marchés publics, la DGSMP, pour obtenir un avis de non-objection. Malheureusement, la DGSMP n'était pas compétente puisqu'il s'agissait d'un marché qui devait être financé entièrement par des capitaux privés. C'est l'autorité de régulation des marchés publics qui était compétente. Et donc, cela a posé un problème. Entre-temps, il y a l'autorité de régulation dans les secteurs de l'électricité qui est devenue opérationnelle. Et Congo Infra a pu saisir l'arrêt conformément à la loi et a obtenu l'attribution du marché auprès de l'arrêt conformément à la loi. Curieusement, alors que l'arrêt était devenu opérationnel et que c'est l'arrêt au regard de la législation en vigueur qui devait s'occuper des passations de marché et des appels d'offres, le ministre va initier un avis à manifestation d'intérêt, donc un appel d'offres en violation de la loi, qui ne pouvait pas participer à cet appel d'offres pour une double raison. Déjà, elle bénéficiait des droits acquis résultant de l'accord cadre ainsi que de l'avant-contrat. D'autre part, comme l'arrêt était déjà opérationnel, il revenait à l'arrêt de le faire et non le ministre au regard de la législation en vigueur. Cependant, il y a eu 3 sociétés qui se sont positionnées pour participer à cet appel d'offres. Il s'agit de la société Enerlog, la société Congo Énergie et la société Lualaba Power. Lorsque les 3 sociétés participent à cet appel d'offres, avant même la publication des résultats, vous avez la société Lualaba Power qui a introduit un recours auprès de la Direction générale des contrôles des marchés publics, cette direction qui lui dit que c'est un recours prématuré pour la simple raison que les résultats ne sont pas publiés. La publication va intervenir après. Et par rapport à cette publication, vous avez la société Enerlog qui va être cotée à concurrence de 83%, la société Congo Énergie 70%,
et la société Lualaba Power 63%. C'est très important de les savoir, de rappeler les notes qui ont été données par la cellule de gestion des projets du ministère, ministère dans les secteurs de l'électricité, bien entendu. Après la publication de ces résultats, la société Lualaba Power va former un recours auprès du ministre. Les ministres avaient un délai de 5 jours pour répondre au regard de la législation. Le ministre ne va pas y donner suite. Donc, la question était réglée. Cependant, qu'est-ce qui va se passer? Entre-temps, il y a eu changement de ministre. Et quand il y a eu changement de ministre, le nouveau ministre va ressusciter les recours qui a été taxé de forclos par son prédécesseur pour modifier les termes des références de l'avis à manifestation d'intérêt. Donc, il y a annulation du marché parce que quand vous modifiez les termes des références, c'est que vous favorisez une des parties. Et on va attribuer provisoirement, il va attribuer provisoirement les marchés à la société Lualaba Power. Les deux sociétés concurrentes, elles vont saisir l'ARMP tour à tour. L'ARMP va procéder à l'annulation de l'attribution provisoire en disant qu'il y a eu vice-procédure. Lorsque l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, s'est prononcée, a annulé l'attribution provisoire, le ministre a estimé que l'ARMP devait se prononcer dans les délais de 15 jours au regard de la loi relative au marché public de 2010. Or, en l'espèce, il s'agissait d'un marché partenariat public-privé. Le délai qui est prévu est de 20 jours au cours duquel l'ARMP doit se prononcer. Donc, l'ARMP a convenablement fait son travail. Elle était dans les délais pour se prononcer. Or, la position de l'ARMP au regard de la loi, elle est convenable parce que, normalement, c'est l'ARMP qui s'occupe des marchés qui sont financés entièrement par les capitaux privés, d'une part. D'autre part, ce n'est pas au ministre de se prononcer sur la décision de l'ARMP, c'est le tribunal qui doit statuer. Or, le ministre a pris la place du tribunal pour statuer sur la question. Normalement, ce que le ministre aurait fait, si elle estimait que l'ARMP, si elle n'était pas d'accord avec la position de l'ARMP, c'était se référer au tribunal. Or, en l'espèce, elle a disqualifié l'annulation de l'ARMP alors qu'il n'en avait pas le pouvoir, c'est à la justice de décider. Le ministre va induire en erreur le Premier ministre qui va donc attribuer définitivement le marché à la société Lualaba Power. Qu'est-ce que la société Congo Infra va faire? Elle va donc saisir le Parlement. Le Parlement qui a publié une recommandation selon laquelle le gouvernement doit respecter l'avis conforme de l'arrêt qui a attribué le marché à la société Congo Infra. Quand bien même on apprendrait qu'il y a une commission spéciale qui a été mise en place. On ne sait même pas pourquoi, parce que la commission permanente a déjà fait une recommandation. Mais en conclusion, qu'est-ce qu'il faut dire? Selon les informations en notre possession, la société Lualaba Power projette de vendre la concession sur le marché international. C'est là notre inquiétude. Là, vous avez une société qui s'est présentée devant les autorités du pays pour dire qu'elle va réaliser une centrale hydroélectrique dans la province de Lualaba. On attendait qu'elle le fasse. Maintenant, nous apprenons qu'elle va vendre cette concession, c'est-à-dire céder son droit sur le marché international sur une autre société. Oui. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui fort de la recommandation du Parlement et de la décision du Conseil d'État? Nous demandons à ce que le gouvernement puisse respecter l'ordre qui a été donné par la commission permanente et l'ordre qui est donné par le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative, qui lui demande de respecter la recommandation parlementaire. Il ne faut pas oublier que le projet de la société Congo Infra a été bien étudié, minutieusement étudié par l'autorité de régulation dans les secteurs de l'électricité, qui est l'expert attitré du gouvernement. Et nous sommes, mon client est capable de faire ce travail-là, de réaliser cette centrale hydroélectrique, qui devait être faite au moment où on parle, puisque nous sommes en 2023. Si les go étaient donnés en 2017, cette centrale hydroélectrique serait déjà opérationnelle. Donc, pour des raisons pratiques,
Les Congolais sont à mesure de faire ces travaux-là. Ils sont prêts à les faire. Ils ont fait tous les travaux. Ils ont préparé les rapports d'impact environnemental. Ils ont mobilisé les fonds. Ils ont souscrit aux assurances. Ils ont fait des études de faisabilité. La société Congo-EFRA est prête. Comme les institutions du pays, notamment l'Assemblée nationale, par les biais de sa commission permanente, demande au gouvernement de respecter l'avis de l'arrêt. Et l'arrêt qui est l'expert attitré a attribué le projet, le marché à la société Congo-EFRA. Nous ne voyons pas pourquoi il y aurait blocage dans les chefs du gouvernement. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé.